D'accord. Et nous sommes en Afrique Oui. et on sait souvent que l'Afrique est souvent tombée dans le chaos à cause de ce qu'on appelle soif de pouvoir, surtout le troisième mandat, qui est source de violence presque dans toutes les capitales africaines. Et quelle est votre position là-dessus sur les troisième mandats? Moi, je Comme vais le- vous étonner. Oui. Je vais vraiment vous étonner parce que je vais vous raconter juste que l'Afrique s'est piégée elle-même dans ces histoires de deuxième ou de troisième mandat, Ah de bon? septennat et de quinquennat. Ah bon? Et parce qu'on était justement, on va faire un peu d'histoire, 1990, le sommet de la Baule, les sommets France-Afrique, et Mitterrand demande aux chefs d'État africains d'aller vers le multipartisme. Très bien, multipartisme. Avec, tout ça n'était pas très clair, multipartisme. À l'époque, en France, on était sur un septennat présidentiel. Donc, les pays se conforment à l'ancienne puissance coloniale, on est sur un septennat. Lorsque la France est passée au quinquennat, des pays sont passés au quinquennat. Lorsque la France est passée à deux mandats uniquement deux mandats et pas trois mandats, eh bien, certains pays d'Afrique sont tombés dans ce truc en disant, bah, nous aussi, on va faire deux mandats. Sauf qu'on n'est pas au même niveau de développement. Et c'est pour cela que je dis, l'Afrique s'est laissée piéger dans ce complexe de coloniser. On fait ce que le colonisateur fait, et il en va de même pour nos constitutions. Les constitutions des pays d'Afrique sont calquées sur des constitutions de l'ancienne puissance coloniale. La constitution française, elle correspond à l'histoire et à l'identité de ce peuple. Ces constitutions-là ne peuvent pas être des constitutions valables pour nos pays. Il y a eu, et je parle de l'empire du Mandé, il y a eu des constitutions qui correspondaient à ce que sont les peuples. Et aujourd'hui, je crois qu'il faudrait, les responsables politiques seraient bien inspirés en se disant, voilà, on va essayer de mettre tout à plat. On va essayer de mettre en place des constitutions qui nous correspondent. L'idée, ce n'est pas forcément le temps qu'une personne reste au pouvoir, mais est-ce que cette personne-là, durant les mandats que lui octroie le peuple par son vote, est-ce que ces personnes-là font ce que l'on attend d'elles? Oui ou non? Il faut qu'il y ait des garde-fous dans ces nouvelles constitutions africaines qui, si tu ne fais pas ce pourquoi tu es venu, si jamais c'est le détournement de fonds publics, que l'on puisse te sortir immédiatement du jeu et qu'une autre femme ou homme puisse prendre le pouvoir. Il faut que nous ayons des constitutions qui nous ressemblent et qui nous rassemblent, et pas des constitutions héritées, encore une fois, de l'ancienne puissance coloniale. C'est pour ça que je dis, deuxième ou troisième mandat, finalement, le fait qu'on ait ce type de constitution, on est déjà dans le piège. Donc, lorsque on parle de deuxième ou troisième mandat, bah, oui, ça fait partie des éléments du piège, quoi. Voilà. Donc, mais encore une fois, lorsque la parole est donnée pour deux mandats, il ne peut pas y avoir de troisième mandat. D'accord. Vous prenez